Au détour d'une ruelle de Yanaka, le bruit de Tokyo s'éteint d'un coup. Les chats dorment sur les pavés, les enseignes ont gardé leurs patines. Et le temps semble s'attarder une demi-heure avant tout le monde. Bienvenue dans le vieux Tokyo confidentiel. On flâne aujourd'hui dans Yanaka, ce quartier épargné par les bombes et les bulldozers. 4 adresses au programme, une rue commerçante, un cimetière, un sanctuaire et un café d'artistes. Première étape, Yanaka Ginza. Une rue piétonne en légère pente, à peine 200 mètres, mais on y traîne facilement 1 heure. Les marchands de tofu crient leur prix au matin, l'odeur du sanbei grillé sort de chez Kikumi. Et les fleuristes alignent leurs pivoines sur le trottoir. Au coucher du soleil, on grimpe les fameuses marches Yuyake Dandan et la lumière dorée caresse toute la rue. Les chats du quartier, eux, ne bougent pas d'un poil. On bifurque ensuite vers le cimetière de Yanaka. L'endroit pourrait sembler étrange, mais c'est sans doute le lieu le plus paisible de Tokyo. Une allée centrale bordée de cerisiers centenaires traverse plus de 7000 tombes, dont celle du dernier shogun Tokugawa Yoshinobu. Au printemps, les pétales tapissent le sol comme une neige rose. Le reste de l'année, on y croise surtout des chats et quelques voisins qui prennent un raccourci, carnet à la main. Troisième arrêt, le sanctuaire Nezu, fondé au XVIIe siècle. On franchit une allée de torii vermillon miniature, taillée pour les épaules d'une enfant, qui descend en serpentant vers un étang. En avril, le jardin d'azalées explose en 3000 buissons roses, blancs et pourpres, c'est l'un des plus beaux de Tokyo, et personne ne le sait vraiment. Les pavillons en bois laqué noir et or datent d'avant l'ère Meiji, miraculeusement intacts. On termine chez Hajizo, une ancienne résidence d'étudiants en art de 1955, sauvée de la démolition par ses anciens occupants. Aujourd'hui, c'est un café, une galerie, un mini-théâtre et une auberge à la fois. On s'installe au comptoir en bois sombre, on commande un café filtre et un toast à la confiture maison. Et on regarde les expositions tournées toutes les 3 semaines. Une adresse confidentielle qui résume l'âme du quartier. Quelques conseils avant de partir. Visitez Yanaka un mardi ou un mercredi matin, le week-end attire beaucoup de monde sur Yanaka Ginza. Prenez la ligne JR Yamanote jusqu'à Nippori, sortie ouest, tout commence là. Prévoyez de bonnes chaussures, le quartier se parcourt à pied et il y a des escaliers. Et gardez du liquide, beaucoup de petites échoppes refusent encore la carte. Pour dormir sur place, Hanare by Hajizo transforme tout le quartier en hôtel diffus. Chambre minimaliste, bain au sento du coin, petit déjeuner au café d'en face. Plus classique, le Sawanoya Ryokan, tenu par la même famille depuis 4 générations, propose des chambres en tatami et un onsen privatif au cœur des ruelles. Voilà pour cette flânerie dans Yanaka, le Tokyo qui prend son temps. Dans la prochaine vidéo, on quitte la capitale pour les ruelles de Kanazawa et ses jardins de samouraï. Si la balade vous a plu, abonnez-vous à Vadrouille et laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir au matin. À très vite!